Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors, je sais pas trop comment je peux vous dire ça. En fait, aujourd'hui, je vais m'occuper d'un petit kit que j'avais reçu de Maria. Donc, je ne sais pas où elle l'avait eu. Peut-être chez Action, peut-être pas. Je ne me rappelle plus. D'accord. Donc, c'était des petits kits comme ça, dans lequel on trouvait une boîte. Alors, je vais vous le dire en français, ce sera mieux. Une boîte en métal, un livre, 21 die cut, 40 autocollants, 4 ornements métalliques, 10 points de mousse adhésif, du ruban. Outil nécessaire, de la colle. Donc en fait ce kit, on est censé en faire tout simplement un accordéon, ouais, c'est un livre, comment dire, un mini album accordéon, voilà, tout simplement, dans son écrin. Donc une petite boîte en étain, je vous dis bien métallique, mais voilà, peu importe. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais voilà, bah, je commence à essayer d'utiliser tout ce que j'ai pu avoir et recevoir. Donc je vais garder la boîte pour l'instant. On verra si je le... Donc on tourne à 78 pièces dedans. Je vous montre. Donc on a la petite boîte dans laquelle on mettra notre mini. Dedans on y trouve ce qu'ils appellent le livre. Donc c'est un dépliant comme ça, accordéon. Donc là on a deux parties cartonnées qui sont très sympathiques. Et à l'intérieur c'est un papier qui fait un petit peu papier. Ça fait un peu les vieilles cartes de navigateur, vous savez. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, on retrouve ici, donc comme ils nous l'ont dit, des petites choses en métal vieillies ou pas. Donc on a une clé, un papillon. On a deux clés, un papillon et une rose. Donc ça, ce serait plutôt pour faire un bijou. Ça ne veut pas dire que je vais tout utiliser. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser forcément ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais voir, hein, je vais aviser. Il y a un petit bout de dentelle aussi, ça c'est sympa, comme ceci. Une bien jolie dentelle. Alors ça c'était les petites mousses 3D. Bon, je ne vais pas les utiliser, c'est sûr. Ici on a ce qu'ils ont appelé les stickers, donc des autocollants, donc des chiffres, des mots, etc. Alors tout ça en anglais, mais c'est des mots assez simples, donc ça va. Smile, sourire, love, amour, treasure, le trésor, beautiful, c'est joli, moments, donc des moments, hein, pour le coup, etc., etc. Et ensuite, on a à l'intérieur des petites, comment ils ont appelé ça? Des autocollants, ok, et je ne sais plus. Les autocollants, c'est ça, logiquement. 21 die cut, voilà, donc des die cuts qui sont là. Donc, on en a qui, comme ceci, qui ont donc la taille et la forme, tout simplement, de notre couverture, d'accord? Donc, il y en a 4. Donc, ce sont de très jolis papiers. Vieilli bien sûr, vintage à souhait, donc à plutôt quadrillé, à rayures ou quoi, d'accord, comme ceci, et comme ça, dans le bon sens, ce sera mieux, ok. Et ensuite on a donc les die cuts qui sont là, donc on a des papillons, on a des ronds festonnés comme ça, il y a vraiment tout plein de choses, des fleurs, etc., etc. Donc, que voulez-vous? Eh bien, on va voir ce qu'on va faire. J'ai pas du tout réfléchi à la chose, hein. C'était, voilà, aujourd'hui je me suis fixée d'utiliser 2 kits comme ça, si j'y arrive, hein. Si j'y arrive pas, le deuxième sera pour une autre fois, et de le faire avec vous en vidéo, parce que je pense qu'on est nombreux à acheter ces petites choses, ou bien moi on me les a offertes, mais voilà, et je trouve sympa de voir ce qu'on peut en faire. Donc là c'est trop foncé pour ici, je trouve. Il y a celui-là qui peut être sympa. Voilà, donc du coup concrètement l'objectif c'est de décorer notre page d'en-tête, n'est-ce pas? Donc c'est un kit, voilà, on n'a pas grand chose à faire si ce n'est coller et puis peut-être ajouter des choses à la base, hein. Donc on va voir comment je vais faire ça. Comment je vais faire ça? Je n'en sais rien, je n'y ai pas réfléchi du tout. Alors moi j'aime bien quand ça dépasse un peu, mais en même temps il ne faut pas que ça dépasse trop. J'aime bien qu'il n'y ait pas trop de choses non plus sur l'en-tête. Enfin, vous voyez, c'est compliqué quand même l'histoire. Alors là, ils nous ont mis 4, mais honnêtement, au pire, ouais, je peux peut-être mettre celui-là à l'intérieur, comme ça. Celui-ci à l'arrière, et encore que, même pas. Non, je pense que, je sais pas, mais je pense que je vais plutôt les utiliser pour mettre sur des pages à l'intérieur, quoi. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ou sinon, vous savez quoi? Non, je vais faire différemment. Je vais mesurer la taille de ces petites choses et je vais les découper dans des papiers d'un bloc.
la même chose. Donc par exemple, on va mesurer, on va écrire à l'arrière, histoire de ne pas se tromper, de ne pas oublier. Donc ça mesure en largeur 5,4 cm. Donc je l'écris. Et en longueur, bah écoutez, ça fait 8,9. Pas tout à fait 9. Je vérifie avec une règle autre. Ouais, 8,9. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter combien on a de pages. Parce que bon, elles sont bien belles les pages, mais j'ai pas envie de laisser tout pareil. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 moins de là, parce que ouais, on peut dire 16. Allez, 16. Donc il m'en faudrait 16. D'accord? Donc déjà, je vais faire ça. Du coup, celles-ci, je verrai comment je les utilise ou pas, si je les utilise ou pas. Ou sinon, j'en fais que 12 et j'inclus ces 4-là. Allez, on va faire ça pour pas gaspiller. Donc 12, puisque là, il y en a 4. Ensuite, eh bien, écoutez, on verra bien. Je vais aller choisir mon papier. Alors, pour découper, j'ai choisi, pour décorer donc mon petit mini-album, j'ai choisi de prendre ce bloc de chez Action qui date de octobre 2020, qui a des tons shabby, voire ou vintage. Il y a les deux tons dans le bloc. Clairement, moi, je vais en faire du vintage. Voilà. Donc, j'ai déjà découpé mes morceaux. Sachez que j'ai évidemment découpé, vu qu'ils sont recto verso, j'ai découpé dans le même feuille à chaque fois 2 morceaux. Donc, de 5,4 par 8,9. Mais je n'ai pas découpé les 12 morceaux comme je vous l'avais dit initialement. En tout, il en faut 16. On en a déjà 4 dans le kit. J'en ai découpé que 10 pour laisser 2 pages, en fait, sans papier. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc, alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà, j'ai pris des morceaux, un peu de tous les designs. Maintenant, je vais arrondir mes coins, mes angles. Je vais m'avancer un petit peu. Voilà, donc j'utilise cet petit appareil de chez Action, n'est-ce pas? Voilà, donc je vais le faire toute seule. Il existe aussi des perforatrices tout simplement, ou bien vous le faites avec vos ciseaux. Voilà, on arrondit, je fais ça avec tous mes morceaux. Voilà, j'ai arrondi tous les coins, tous les angles de mes morceaux. Et en faisant ça, je me suis dit que bah, finalement, non, j'allais en découper 2 de plus. Et vous savez pourquoi? J'en ai découpé 2 de plus. Donc, dans les chutes, hein, tout simplement, j'ai pas été rechercher plus. Et en fait, pour décorer ma petite boîte à la fin. D'accord? Donc, on prend notre dépliant comme ça, notre accordéon, ils ont appelé ça comme ça, et le mot est le bon. Je vais prendre de la taquiglu en espérant qu'elle n'est pas sèche, bouchée, etc. Voilà, ça a l'air d'être bon. Et je vais coller tous mes petits morceaux. Voilà, comme je vous l'ai dit, je vais en garder, je pense 2 pages comme ça. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. En fait, je les mets par design, si on peut dire. Voilà. Et ensuite, c'est cela. Pour ne pas mettre 2 fois le même dessin, j'ai vraiment envie d'avoir le même motif. J'ai vraiment envie d'avoir des motifs différents à chaque fois. Donc, on y va. Est-ce qu'on vieillit les côtés? Évidemment, vous l'aurez compris, je ne parlais pas des côtés, je parlais des bords. Donc, j'ai pris ma Distress Vintage Photo. D'accord. J'ai pris mon vieux truc, machin. Et bien sûr, je vais venir ancrer tous les petits morceaux donc de mes jolis papiers et les vieillir une chouillette. Ça fera un petit truc en plus. D'accord. Là, je suis vraiment partie sur du vintage. Donc, j'ai envie de cet effet des bords ancrés. Donc, je les fais tous et je vous reprends. Voilà, j'ai ancré tous les bords de mes papiers, y compris ceux que j'ai prévus pour la boîte en métal. Et donc maintenant, je vais m'amuser à venir agencer tous mes papiers comme ça sur mon dépliant, ma foi, sur mon mini album. Donc tout simplement, taquiglu, hein, on y va gaiement. Hop, je vous dis, l'objectif c'est vraiment de ne pas mettre les mêmes designs, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Je vais mettre celui-ci ici.
Voilà. Comme ça. Ensuite, je vais mettre ce fleuri. Il va falloir que je redébouche ma colle, évidemment. Voilà, donc vous voyez, rien de compliqué. Je colle tout le monde au gré de mes envies. Voilà, tout simplement. Ok. Et je colle donc tous mes papiers comme ça et je vous reprends. Voilà, j'ai collé comme je l'avais prévu donc mes papiers, ceux qui étaient fournis avec le kit, ceux que j'ai découpés et j'ai laissé sur de chaque côté de l'accordéon une page. Donc par exemple ici c'est celle-là, alors qu'ici elle est là, sans papier à motif, d'accord. Je vais une dernière fois passer un petit peu d'encre sur tous mes bords, d'accord, histoire de vraiment bien accentuer le côté vintage, histoire de que quand c'est pas tout à fait collé parfaitement, vous savez, bord à bord, parce que parfois moi j'ai découpé mes morceaux normalement à la bonne taille, tous à la même taille surtout, mais dans le kit j'ai l'impression que parfois les pages n'ont pas tout à fait la même taille, à 1 millimètre près, hein. Donc ben écoutez, on va camoufler ça de façon très simple avec un petit ancrage des bords. Voilà, ça prend 2 minutes, c'est rapide et ça fait la différence. Voilà, d'accord. Donc on fait les deux côtés évidemment. Voilà. Voilà, donc je continue et je vous reprends. Voilà, j'ai bien ancré tous mes bords, tous mes côtés. Donc je vous montre, ça donne quand même pas mal de pages, hein. J'avais compté avec vous, j'ai déjà oublié, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pages. Après, c'est les couvertures, d'accord. Donc, on va replier notre accordéon, d'accord, comme ça. On va voir avec les décos que nous avait fourni le kit ce qu'on va faire. On va voir ce qu'on va aller attraper en plus, parce que bon, je me doute bien que je vais attraper des choses, hein. Donc, on va commencer par quoi? Est-ce que je commence par les couvertures ou pas? Oui, je crois que c'est plus judicieux. Donc, la couverture, honnêtement, moi, les die cut pour la couverture, à moins de faire une composition florale avec les die cut fleurs, justement. Sinon, je crois que je vais prendre autre chose. Ça, je vais plus le garder pour l'intérieur, je pense, hein, d'accord. Donc, je vais voir ça. Allez, j'ai préparé des petites fleurs, voilà, des petites roses de chez Action, je pense, pour la plupart. Moi, je pense que tout vient de chez Action, d'accord. Différentes couleurs. J'ai pris des feuillages. Alors ça vient pas de chez Action, mais vous pouvez tout à fait faire des feuillages à votre manière. J'ai aussi sorti un bloc, n'importe quoi, une planche de stickers cartonnés comme ça, bien épais. Et on va voir ce que nous allons en faire, ok. Donc concrètement, j'avais pensé d'abord, avant toute chose, à vieillir un petit peu mes fleurs en y mettant tout simplement un petit peu d'encre comme ça. Voilà, tout de suite, vous voyez, ça casse le côté trop net comme ça. C'est du papier, donc ça fonctionne bien, hein. Après, il ne faut pas faire trop la brute, sinon on démonte toute la fleur. Est-ce que vous avez vu la différence de clarté là tout de suite, maintenant que le soleil a disparu, pour laisser place uniquement aux nuages? Je pense que je vais devoir aller allumer la lumière. Bon, pour l'instant, j'ai l'impression que vous voyez bien. On verra. Voilà, d'accord. Donc, tout de suite, je vais faire un petit assemblement, comme ça, un petit assemblage. Alors, moi, je le fais avec le dépliant fermé parce que je préfère. Après, chacun voit comment il a envie de procéder. Alors, comme d'habitude, on part de la grosse fleur. D'accord. Voilà. Alors, je la place où, ma grosse fleur? Bah, écoutez, je vais la placer par là. Hein? Voilà. Après quoi, ben, je vais ajouter mes petites fleurs. Donc, je vais en mettre une par là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai retourné toutes les quetouilles, hein, pour faire un peu de verdure. Comme ça. Voilà.
Ici, j'en ai une autre rose. J'ai peut-être pris trop de vert, hein, mais bon, je verrai, sinon je rajouterai. Ici, c'est encore une rose. Hop, je mets la colle directement sur ça. Là, je vais venir mettre là, comme ça. Hop. Ouais. Ensuite, je vais couper un petit peu de feuillage. Alors là, bon, j'ai pris les grandes feuilles, mais on n'a pas besoin de si grandes. Donc, par exemple, ici, je mets de la colle ici et je viens placer mon feuillage en dessous. D'accord, comme on le fait d'habitude. Là, je viens prendre pareil. Et on place en dessous, comme d'habitude. Voilà. J'ai le nez qui me gratte. Donc ensuite, là, ici, dans mon... dans ma plaquette, donc c'est des stickers de chez Action, hein, qui datent un peu, mais qui sont bien, bel et bien de chez Action. Je vais prendre soit le timbre, soit l'enveloppe ici. Ouais, je vais prendre le timbre. Ça met de la couleur, c'est mieux. Donc je vais venir le coller à la colle chaude lui aussi. Et oui. Et oui, et oui, et oui. Donc je viens le mettre comme ça. Voilà, je vous montre, hein, déjà ce que ça donne. Ça nous donne ceci. De là, je vois que je peux me permettre d'ajouter un petit peu de feuillage. Donc écoutez, on va se faire plaisir, on va ajouter du feuillage. Donc je mets de la colle toujours au bout. Allez, on va en mettre là. Tac. Et le second ici. Tac. Voilà, ça se glisse bien en dessous. C'est plutôt sympa. Maintenant, je vais voir avec le métal. Puisqu'ici, on a un papillon. Vous voyez, c'est pour ça que je trouvais que le timbre papillon, ça allait bien avec. On a un papillon en métal. Et bien, lui aussi, on va l'intégrer à notre composition. Donc, je mets une bonne dose de colle. Et je viens mettre mon papillon ici sur ma grosse fleur. Du coup, ça va casser un peu cet effet de grosse fleur, justement. Voilà, je vous montre. D'accord, il est là. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait manquer? Eh ben, écoutez, peut-être... tiens, ça c'est sympa, ça, j'aime bien. Mais non, pas ici. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce qu'on peut rajouter un de ces petits die cuts qui sont là? Ou pas? Ou pas, ou pas, ou pas. Autre. Au galop, au galop, au galop. Ah, c'est sympa, ça aussi. J'aime bien. Est-ce qu'on peut le mettre? Ça va pas faire trop. Si je le passe en dessous comme ça. Non. Ici, c'est quoi? Oh, c'est une abeille. C'est trop marrant. Donc, c'est une toute petite abeille. On peut peut-être l'ajouter, ma foi, tiens. Mais ça fait un peu blanc. Donc, on va la vieillir. Comme ça. Voilà. Et on va aller l'ajouter en dessous. Après quoi, je vais aller chercher des demi-perles. Et je pense que pour notre couverture, on sera bien. D'accord? Donc, je vous montre. Ça nous fait ça. Je vais aller chercher des demi-perles tout de suite. Donc j'ai pris des demi-perles dans les tons roses. C'est les grandes plaquettes de chez Action que j'ai coupées en deux, hein, pour les ranger. Vu que j'ai mis un petit peu de rose dans ma composition, mais très peu, je peux me permettre en fait de venir ajouter des demi-perles roses, tout simplement. Ma colle, elle est là. Voilà. Et alors, j'ai pas du tout réfléchi où j'allais mettre mes demi-perles. Mais d'ores et déjà, je pense qu'on doit pouvoir en mettre... c'était trop près, ça. On va pouvoir en mettre, je pense, 3 ou 4. Enfin, on va voir. Donc, je prends par contre la couleur la plus claire. Hop. Ensuite, je vais en mettre une par là. Hop. Alors, comme d'habitude, on retourne des petits bouts de double face qui vont faire que ça tient sous la perle, sous la demi-perle, pour pas que ça se voit en séchant. D'accord?
Là, j'enlève. Et on va en mettre une dernière, allez. Au milieu du papillon, sur le timbre. Tac, on retourne. Voilà. J'ai les doigts tout pleins d'encre. Voilà. Tac. Ensuite, eh ben, écoutez, je vais en ajouter une sur ma petite fleur. J'aime bien faire ça. Là, je la mets sur ma fleur. Et je vais en mettre une dernière ou je ne sais pas. On va voir ça. Peut-être par ici ou par là. Allez, on va la mettre là. J'ai mis trop de colle. Donc, je vais en enlever un petit peu. Comme ça. Et voilà. Très bien. Donc, vous voyez, rien de compliqué. On a fait notre petite composition. On a mis de la couleur, du papillon, tout en restant dans le vintage. Et à la fin, on a peaufiné ça avec nos demi-perles. Maintenant, je vais mettre un petit... Ah, je viens de m'essuyer la colle sur la figure. On est bien, Kat, on est bien. Je vais me moucher. Voilà, je me suis essuyé, mouché, tout ce que vous voulez. Donc maintenant, je vais me servir des stickers du kit pour mettre un petit sentiment sur le dessus comme ça. Et je vais prendre le sentiment Beautiful qui est ici, puisque Beautiful, ça veut dire joli. C'est beau, c'est joli, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, écoutez, on a quand même espoir d'avoir fait quelque chose d'un peu joli, un petit peu beau. Hein. Je vais assurer mes arrières en mettant de la colle à l'arrière, tout simplement. Et puis voilà, bah écoutez, je trouve que ça rend plutôt sympathiquement, plutôt sympathique même bien. Je vous montre. Donc voilà ma petite couverture. C'est sympa quand même. Donc bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se servir de tous ces die cuts. Enfin, pas tout, mais une bonne partie des die cuts et des stickers. Et on va les placer de ci, de là, un petit peu partout. Donc logiquement, là, on a un The End. Donc lui, tout de suite, on le voit. Le The End, il vient ici. Hein, ça me paraît logique. Puisque là, c'est la couverture de départ. Là, c'est la couverture de fin. Donc bon, on va le vintagiser. Hein, un petit peu. On entre les bords et on le colle à la fin. Lui, il a toute sa légitimité, toute sa place ici. Voilà. Hein, je trouve que c'est plutôt sympathique. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh ben, écoutez, on va placer de ci, de là nos petits stickers. Oui, les stickers, il y en a aussi. Et nos die cuts. Alors, par exemple, je vais de toute façon tous les vieillir, hein, clairement, puisque l'on est parti sur du vintage. Et je pense que, par exemple, ces gros die cuts là, je vais les coller de façon à pouvoir y glisser quelque chose. C'est-à-dire, je ne vais pas les coller en intégralité, je vais juste coller le coin et on peut ensuite y glisser des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en faire un insert, tout simplement. Donc là, je l'ai déjà vieilli, donc je vous montre. On fait comme ça. Voilà. Donc, j'ai mis uniquement de la colle comme ça un petit peu. Et je viens le placer ici à l'arrière. Donc, je l'ai volontairement mis sur un papier qui était un peu foncé, qui est vintage mais foncé, et ça nous permettra d'y mettre des choses. D'accord? On laisse sécher et voilà, on fait pareil avec celui-ci. On le vintagise et on va le mettre sur une autre page. Et d'ailleurs, je pense que je vais le mettre de l'autre côté du dépliant pour pas qu'ils soient tous identiques, n'est-ce pas? Donc, et pareil, je vais le placer sur un papier que j'aime un peu moins. Ça couvrira un petit peu ce papier justement. Donc par exemple celui-ci. Voilà. Et tout simplement quoi. D'accord? Du coup, ça va nous permettre d'y glisser des petites choses. Une petite photo. Une petite annotation, peu importe. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais de toute façon vintagiser absolument tous mes die cuts. Et je vais en coller d'ici de là, je vous reprends. Voilà, j'ai donc ancré absolument tous mes petits, d'ailleurs vous voyez mes doigts, hein, mes petits die cuts. Et là, je vais coller quelques-uns avec vous. Donc, par exemple, celui-ci, je voulais vous montrer, qui est très sympa. Eh bien, je vais le mettre sur mon rond festonné que j'ai collé là. Et je vais peut-être y ajouter aussi un petit die cut rond comme ça. Alors, évidemment, je ne l'ai pas encore vintagisé celui-là.
que je pensais pas l'utiliser, mais après coup, je me dis, allez, pourquoi pas. Alors, est-ce que il est déjà sec? Non. Non, bah écoutez, non, on va pas le mettre là, lui. Alors, par contre, du coup, lui, je peux le mettre là. Là, c'est vraiment de la déco pure et dure. C'est pas obligatoire. Alors, évidemment, on appelle ça un mini-album. Après, la personne en fait ce qu'elle veut, bien sûr. D'accord? Donc, tout simplement, je colle mes die cuts de ci, de là. Ça veut pas dire que je vais en mettre partout parce que voilà. Non. Mais voilà, effectivement, ça peut être très, très sympa. Donc, par exemple, moi, je vais surtout en mettre sur, je pense, les papiers que j'aime un peu moins. Oui, c'est moi qui les ai choisis, mais je les aime quand même un peu moins. Voilà, c'est comme ça. Par contre, évidemment, une fois qu'ils sont collés, après, on ne peut plus les enlever. Donc, bien réfléchir et être sûr. Donc là, par exemple, je vais mettre mon papillon sur mon rond festonné. Je trouve que c'est sympa. Et puis, je vais continuer comme ça. Et je vous reprends pour vous montrer. Parce que sinon, j'aurais pas le temps de tout faire. Enfin, j'aurais surtout pas assez de marge de vidéo pour vous faire tout faire avec vous. Donc, voilà quoi. Hein, c'est bêta, mais c'est comme ça. Donc, allez, je fais toute seule et je vous reprends, je vous montre. Voilà, j'ai collé les die cuts que je souhaitais garder et coller, n'est-ce pas? Donc, on a ici notre petit insert comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va faire comme ça. Ok, donc ici, on a un insert qui est là. J'ai mis 2 die cuts dessus. Sur la page suivante, j'ai rien mis. La page d'après, un petit die cut. Celle d'après aussi. Évidemment, ils vont être plus ou moins cachés suivant comment on utilisera ce mini. Mais bon, voilà. C'est... voilà. Après, on n'est pas obligé d'écrire directement dessus ou de coller directement dessus. On peut aussi mettre des trombones, on peut mettre des agrafes. Donc, ça permet de voir quand même la déco. Donc, voilà. Après, faut s'amuser, quoi. On va maintenant utiliser les stickers sentiments, d'accord? Donc, les stickers sentiments, c'est aussi très sympa à mettre. Donc là, par exemple, je vais mettre... je ne sais pas. Je vais mettre quoi? La vie est belle, ouais. Ouais, la vie est belle. Par contre, la longueur, je sais pas si ça rentre comme ça. Non. Donc, ce sera plus en hauteur. Donc, on va les mettre dans le sens dans lequel ils rentrent, ma foi. Alors, attendez, parce que celui-là, il rentre. Donc, je vais le mettre là. Believe in yourself. Dreams come true. Je vais le mettre par là. Je vais en mettre quelques-uns comme ça. Je vais pas tous les mettre. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle derrière. Bon, bah écoutez. Life is beautiful, mais carrément. La vie est belle. Donc, on va le mettre dans ce sens-là. J'aime pas mettre dans ce sens-là, mais bon, bah écoutez. Et enjoy the little things, avec mon accent bien pourri. Mais bon, bah écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein, dans ce sens-là, ça rentre pas non plus. Donc, je vais le mettre comme ça. Du coup, je vais pas en mettre 50 000, hein, clairement. J'ai pas mis de colle derrière. On va essayer de leur faire confiance. Sinon, bah, de toute façon, si je vois que ça se décolle, je mettrai de la colle. C'est une évidence. Ici, j'ai numéro et j'ai les chiffres. Mais je ne vais pas forcément mettre les chiffres d'ailleurs. Donc, par contre, là, maintenant, est-ce que celui-là, je le mets devant ou pas? Non. Je ne le mets pas devant. Par contre, ici, je trouve qu'il irait bien, mais ça fait peut-être trop. Alors, numéro. Là, cette fois-ci, je mets un peu de colle derrière. Et en fait, je vais me servir des chiffres et les mettre sur chaque page. Voilà, j'ai collé tout ce que je voulais coller en stickers. Il en reste. Mais je m'en doutais parce que je savais déjà que je ne mettrais pas tout. Donc, au niveau des die cuts, vous voyez, j'en ai pas utilisé 3. Ça va, on s'en sort bien. Je vous montre donc le dépliant et ensuite on s'attaque à la déco de la boîte. Alors il nous reste 3 minutes en gros de vidéo, ça va être sympa. Donc notre couverture, face, couverture, arrière, donc devant, arrière plutôt, pas face. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Donc j'ai mis mes stickers, mes die cuts, vous voyez, ça fait un petit dépliant très sympathique. Clairement, on vous dit que ça peut être un mini-album, mais vous en faites bien ce que vous voulez après. Hein. Chacun doit jouer avec son imagination. Donc, notre petite boîte, eh bien, écoutez, j'avais découpé, vous vous rappelez, 2 papiers volontairement. Donc, je vais coller celui-ci ici. Je les ai coupés peut-être un peu petits. Hein. Je vais coller avec du double face. On va voir si ça tient. Voilà, j'ai collé
un papier sur la partie de devant et à l'intérieur. Les autres parties, je ne vais pas coller puisque de toute façon, notre mini doit rentrer comme ça dedans. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup d'épaisseur. Du coup, on va écraser. Hop, et voilà. Il faut que ça rentre. J'ai mis trop d'épaisseur. C'est quoi qui se viennent à fermer là? C'est quoi ce bazar? Voilà, j'ai mis un peu trop d'épaisseur. Bon, j'en serais de ratatiner ma fleur ou de la modifier. On va voir ça. Voilà. Bon. Hop. Après, rien ne m'empêche de fermer avec un ruban. Bon, je l'enlève. Hop. Et maintenant, je vais venir décorer le dessus. Pareil, je vais utiliser de la fleur. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris un die cut. Non, c'est un stickers comme ça, cartonné de chez Action, là. Je vais le coller. Je l'ai vintagisé en mettant de la flûte. En mettant de la truc, machin chose. Bref, pareil pour mes fleurs. Donc, c'est de l'encre, tout simplement. Ok, donc on repart sur une petite composition de fleurs. Voilà. Donc vous ferez attention si vous avez ce type de kit et que du coup ça vous décide à le faire, ou si vous en créez un vous-même. Je vous remettrai en barre d'infos les mesures de la boîte, les mesures de tout. Comme ça, si vous voulez vous le créer, eh ben, vous pourrez. À ne pas mettre trop d'épaisseur pour pouvoir bien fermer la boîte. Dans mon cas, franchement, c'est pas grave. J'ai un peu ratatiné ma fleur, mais dans tous les cas, je peaufinerai je fermerai avec probablement un ruban. Voilà, j'ai fini toute seule parce que c'était pas possible de finir avec vous. Donc je vous montre. J'ai fait un petit assemblage de fleurs. Ensuite, j'ai mis des feuillages de ci, de là, par là. Ensuite, j'ai mis une attache parisienne. Tout ça, c'est du Action, un ruban. Des demi-perles et un petit sentiment qui venait avec le kit. Donc concrètement, ça nous fait une petite composition comme ça, comme j'aime les faire. Donc concrètement, là encore, je me répète, mais il nous reste ceci, 3 die cut et les 3 petits sujets en métal. Donc bien sûr, ils me serviront pour autre chose. Voilà mon petit dépliant, voilà ma boîte. Clairement, je suis plutôt contente du résultat. Je savais pas du tout où je partais quand j'ai commencé cette vidéo. J'avais décidé que je ferais ce kit, mais je ne savais pas où j'allais. Alors, si je vous remettrai en barre d'infos, je vous l'ai dit, hein, toutes les mesures, que ce soit la boîte ou les dépliants. Donc, vous inquiétez pas. Ça, c'est le premier point. Si j'oublie, vous me le redemandez, vous me le dites, je vous le ferai. Juste, ne faites pas comme moi, mettez pas quelque chose d'aussi épais. Mais même comme ça, j'ai envie de dire que c'est pas gênant parce que voilà, il suffit de forcer un ch'touille, j'avoue. Non, mais je pense que je vais mettre un ruban tout simplement. Je vais le passer ici sur le côté. Voilà, j'ai fait un petit tour avec mon ruban. Je l'ai fermé sur le côté. Ça fait un petit nœud sur le côté. Si vous voulez pas qu'on le voit, vous le mettez derrière. D'accord? Si vous voulez qu'il s'inclue dans votre composition, au lieu de mettre le nœud ici, vous pouvez aussi. Il y a plein de possibilités. Voilà. Évidemment, si vous ne voulez pas avoir ce problème de fermeture, vous ne faites pas comme moi, vous ne mettez pas une grosse fleur.